palais tous ces cris. De son palais tous ces cris. Alléluia, tu acclames le Seigneur, le roi de roi, le Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ces derniers temps, il y a une atmosphère de gloire dans nos cultes. Il y a vraiment une atmosphère de gloire dans nos cultes. Alors j'ai été pris de ne pas manquer au culte. Les dimanches, même nos prières en ligne, il y a vraiment une atmosphère de gloire. Alors laisse-moi te rassurer que tu ne sortiras pas des cellules telles que tu es venu. Tu ne sortiras pas des cellules telles que tu es entré. Tu ne sortiras pas des cellules telles que tu es venu. Tu sortiras avec des évidences. Tu acclames le roi de gloire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Oui, bien-aimé, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Je vais maintenant prier pour ces moments. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, oriente-moi, guide-moi, localise-moi à travers ta parole. Là où tu es, tu élèves ta voix, tu commences à prier au nom de Jésus. Je remercie Seigneur Dieu, nous sommes Seigneur, parle-moi de ta part, Jésus. C'est toi qui peux me parler, Seigneur. C'est toi qui me connais, Seigneur. Ta parole me corrige. Ta parole me corrige, Seigneur. C'est pour cela que voici notre Seigneur, Seigneur. Je voici entre tes moments, Jésus. Jésus, quand tu parles, les choses changent. Ma vie, c'est la chance. Quand tu as parlé, Seigneur, ces jours-là, c'était la création, Père, de ton nature. À chaque fois quand tu parles, Seigneur Dieu, les choses se font, Seigneur Dieu, les grâces. Tu as parlé lorsque les vents soufflaient dans les barques, Seigneur Dieu, les choses ont changé dans les bois. Seigneur, parle, éternel Dieu de grâce. Quand tu as parlé, Seigneur Dieu de grâce, Jésus, les vents ont cessé, Père éternel Dieu. Reste concentré, ma soeur. Reste concentré, ma soeur. J'insiste, reste concentré, ma soeur. Tu peux te lever là où tu es, nous sommes dans la présence du Seigneur. Quand il parle, les choses ils changent. Quand il parle, les choses ils changent. Les montagnes frémissent. Jésus. Jésus. J'aimerais qu'on chante avec l'évangéliste. Pendant que nous allons adorer Dieu pendant cet instant, que ton cœur voit le Seigneur. Pas tes yeux, mais que ton cœur voit. Que les yeux du cœur regardent, le Seigneur est avec toi. Je ne sais pas quel est le vent qui a soufflé cette semaine dans ta vie. Tu n'es pas là au hasard. Reste concentré, je t'en cible. Avant qu'il parle, il faut que les choses bougent. Je sais ce que je parle. Alléluia. Reste concentré, j'insiste. Alléluia. Je ne sais pas quel est le vent qui a soufflé dans ta famille. Alors, mais qu'il parle pour te la chose. J'aimerais que nous puissions parler, que les cœurs parlent à Jésus. Avant qu'il nous parle, j'aimerais d'abord que nous on puisse lui parler. Des situations qui ont tourmenté la vie, qui a dérangé quelque part. Nous parlons sur les étoiles, il faut que ton étoile brille. L'étoile de Jésus a attiré les mages, il faut que ton étoile attire les bonnes choses, les opportunités. Le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Étends ta droite maintenant, Seigneur, dans la vie de ton peuple maintenant. Étends ta droite, Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, ta main n'est pas trop courte pour sauver, Jésus. Alléluia. Ta main n'est pas trop courte pour sauver, Jésus. Tu peux le faire. Tu peux le faire encore ce matin. Tu peux le faire. Alléluia. Maintenant, tu peux le faire. Tu peux le faire, Jésus. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu le sens, c'est toujours éternel Dieu. À cause de ton nom, Jésus manifeste sa puissance maintenant. Oh
Jésus. Mais ton cœur parle à Dieu maintenant. Commence à parler à Jésus. Avant qu'il nous parle, toi commence à lui parler. Dis-lui ce qui se passe dans ton cœur. Rappelle à Jésus, fais cette passage cette semaine à ta famille, à ta vie. Rappelle à Jésus, il est seul, mais rappelle-lui, alléluia. Parle pour ta vie, afin qu'il plaît. Parle pour ta vie, Jésus, alléluia. La puissance est là, ton onction est là, Jésus, alléluia. La puissance est là, Jésus, ton onction est là. Manifeste la puissance, alléluia. Jésus manifeste ton Père, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Saint-Esprit, le Père et l'éclatation de la vie de mon frère. Manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, alléluia. Manifeste-toi maintenant, Jésus, au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu maintenant au nom de Jésus. L'atmosphère de Jésus maintenant, la chute. Au cœur des grandes choses maintenant, c'est la Dieu. Tu peux tout changer, Seigneur de grâce. Tu peux tout changer, Dieu. Tu peux tout changer maintenant, Seigneur. Jésus, Jésus, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi Saint-Esprit, alléluia. Manifeste-toi Saint-Esprit maintenant. Non, non, mais qui est toi, Seigneur Dieu? Jésus, ta parole dit qu'il prépare la nourriture de la nourriture encore moins, ça veut dire qu'il est vers Dieu. Qui est en toi, Jésus? Nous sommes en train de parler à toi, Jésus. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Nous crions à toi, Jésus. Et tu as le secours de l'éternel. Viens en notre secours maintenant. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que tout avertissement disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne, Satan, tu n'as pas de place dans ce corps. Je t'ordonne, esprit impur, tu n'as pas de place dans cette vie. Allez, quitte le corps au nom de Jésus. Maladie du monde, au nom de Jésus. Échec et sort au nom de Jésus, alléluia. Toute forme de négativité, toute puissance des malheurs qui a accablé cette famille, que cela puisse briser, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu peux le faire. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci les chantres, merci les modérateurs, merci aussi à toi qui es là, présente, la présence du Seigneur. Amen. Maintenant, nous avons eu le temps de parler à Dieu, et là, on veut écouter le Seigneur. Amen. Nous continuons dans notre lancée d'enseignement. Je pense qu'aujourd'hui, on mettra un point virgule. Ça peut nous paraître bizarre parce qu'on n'est pas pu terminer l'enseignement. Mais par la grâce de Dieu, on va y revenir. Amen. Nous parlons sur un grand thème intitulé Les mystères de la création. Amen. Je suis obligé de faire un retour en arrière afin de prendre mes bien-aimés. Je suis très heureux d'accueillir nos bien-aimés qui sont venus aujourd'hui nous rejoindre. Je ferai un peu bref récapitulatif afin que tu puisses un peu avoir une idée de ce que nous sommes en train de parler. Amen. Mais le sous-terme de ce que nous sommes en train de finir aujourd'hui, c'est l'étoile brille. Amen. Et nous prierons à la fin pour que
s'il y a des gens qui bloquent ton étoile, que ces gens-là tombent au nom de Jésus. Amen. La création que nous étions en train de parler, nous l'avons dit, c'est un mystère. Le mystère de la création révèle Dieu en train de faire apparaître les choses cachées à l'existence. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait déjà créé les choses, mais cela existait encore dans le monde irréel, dans le monde caché. Amen. Et Dieu voulait maintenant faire revenir ces choses-là à l'existence, appeler les choses qui sont lointaines, afin que cela devienne très proche. Amen. Nous avons dit, mais notre but de venir à Dieu, à l'église, dans la prière, c'est pour que, bien le Seigneur, les choses qui sont très lointaines reviennent ou se reprochent vers nous, afin que nous puissions les palper. Amen. Dieu crée d'abord les choses dans l'invisible. Dieu opère d'abord les choses en cachette. C'est ce qu'on parle de la promesse. Amen. J'avais donné la différence entre une promesse, un vœu et un serment. Amen. Mais c'est maintenant, ici, nous étions en train de dire, Dieu, avant de commencer, Dieu avait besoin de la parole. Amen. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Et rien de ce que Dieu a fait a été fait sans la parole. Amen. Amen. Mais cependant, le Seigneur, grâce à la parole de Dieu, les choses ont commencé à se produire. Nous avons dit, bien aimé, avant que Dieu crée dans ta vie, il faut d'abord que tu puisses avoir quelque chose. Amen. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont rien. Dieu travaille avec des gens qui ont quelque chose. Voilà pourquoi Deutéronome 16, verset 16 disait, on ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Là, toi, tu regardes, tu dis, mais il veut parler des offrandes. Non, je vais parler de la foi. Amen. Alléluia. Amen. La parole me dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, quand il fait regarde, quand tu t'approches du Seigneur, tu dois avoir quelque chose qu'on appelle la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu n'agira pas. Amen. Amen. Il disait à Bartimée, il disait à Marie, il disait à tous ces hommes-là, il disait ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi même Dieu parlait à Moïse, il disait Moïse, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Il disait à Gédéon, il disait Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Dieu travaille avec ceux-là qui ont quelque chose. Nous avons dit le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Amen, amen. Le troisième jour arriva, Dieu va maintenant parler à la terre, à la mer. Amen. Acclamons Jésus que je pense. Le troisième jour, Dieu a parlé à la mer. Amen. C'est-à-dire qu'il dit à la mer, tu dois me donner la terre qui se cache en toi. Amen. Je te dis que la mer explique le monde. Et Apocalypse 17, le verset 15, la Bible dit les eaux, la mer que tu vois, représente le peuple, les nations et les langues. Nous avons dit, le Seigneur, aussi bien que nous sommes ici sur la terre, Dieu nous a tirés dans le monde. Dieu nous a pris dans le péché. Dieu nous a pris dans l'impudicité. Dieu nous a pris dans toutes les formes de péché que tu connais, dans la sorcellerie, toutes ces choses. Dieu nous a tirés là-bas. Nous sommes une terre tirée de l'eau. Amen. J'avais dit, mais si tu n'es pas encore sorti du monde, il faut le faire très vite. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 9 à 11, il vous faudrait sortir du monde. Ça veut dire que l'homme est une terre et qu'il est encore caché dans la mer. Il faut que tu sortes là-bas où tu es caché. Amen. Amen. La mer explique aussi nos familles. Bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, bien-aimé le Seigneur, qui devaient régner, qui devaient gouverner, qui devaient avoir une grande personnalité, mais qui se cachent encore à l'intérieur de leur famille, dans les coutumes, dans les liens, dans les alliances. Toutes ces choses-là bloquent la personne de ne pas sortir. Amen. Amen. C'est ça la mer. Jonas était là à la mer. Amen. Mais Dieu a parlé à la mer. Quand Dieu a parlé à la mer, Jonas est sorti par les biais du poisson. Je parle encore ce matin. Et que Dieu parle au monde. Que Dieu parle à la France. Que Dieu parle à ta famille. Enfin que Dieu puisse sortir ce qui se cache encore. Alléluia. Tu ne peux pas être resté caché. Amen. Il faut que Dieu parle à la mer pour que tu sortes. Amen. On pourra encore aller plus loin parler de Moïse. Moïse signifiait je l'ai tiré des eaux. Amen. C'est-à-dire que la fille de Pharaon est partie se baigner. Il a
arrive là-bas dans les Nil, il trouve un petit garçon qui pleurait. Amen. C'est-à-dire que Moïse était caché. Sa maman a pris les jambes et parti cacher Moïse où? Dans les eaux. Or, si Moïse est caché, c'est lui qui devait libérer un peuple. Mais Satan voyait la mission de Moïse. Qu'est-ce qui se passe? On l'a caché, on l'a caché. Tu as une mission, tu as une grande mission. Mais l'ennemi, il sait. Voilà pourquoi tu restes encore caché dans les eaux. Il faut que tu sors pour que tu deviennes unitaire. Et quand tu deviens unitaire, ce ne sera pas seulement unitaire vide, mais unitaire qui va produire. Nous avons dit, bien aimé, un enfant de Dieu est unitaire qui produit. Amen. Parce que le troisième jour, Dieu parla à la mer et la terre sortit. Et Dieu a dit que la terre sorte et qu'il produise des arbres portant des fruits. Alléluia. Nous avons dit, j'insiste, nous sommes enfants de Dieu pour produire non en dépendance d'une saison. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'attendre une saison, mais il vit tout le temps en train de produire. Nous avons dit, Jésus arriva à un figuier, Marc 11. Il arrive devant les figuiers, il voit les figuiers qui n'avaient que des feuilles. Amen. La Bible me dit, ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus a maudit les figuiers. Il a dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Je dis à quelqu'un, ici dans ta vie, tu es enfant de Dieu, tu ne produis pas. On voit qu'il y a des feuilles. Les feuilles, c'est l'apparence physique. Les feuilles, c'est des dons spirituels. Ah, il prêche bien, mais à l'intérieur, il y a un souci. Oh, il fait bien les choses, mais à l'intérieur, oh, elle a la beauté, mais à l'intérieur, il faut qu'on voit les fruits. Les fruits, c'est les enfants. Les fruits, c'est les mariages. Les fruits, c'est les papiers. Les fruits, c'est les mariages. Les fruits, on va les trouver. On ne restera pas seulement, nous sommes en France, c'est les feuilles. Amen, amen. Mais il faut qu'on jouisse de la présence, de notre présence ici en France. Alléluia. Mais on parlait de beaucoup de choses. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que tu puisses comprendre ces choses. Alléluia. Mais le 4e jour, nous sommes arrivés où nous étions en train de parler sur comment Dieu a créé les luminaires. Amen. On va les lire dans Genèse chapitre 1, les versets 9. Non, c'est les versets 9. Et verset 14. Genèse. Voilà, on va le lire, verset 14. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit les 4e jour. Parole du Seigneur. Amen. Regardez, dans le 5e jour, Dieu arrive. La lumière qui existait déjà depuis le premier jour dont on parlait, qui a permis à Dieu de créer toutes choses. Dieu va maintenant donner un corps, donner une forme à cette lumière. C'est toujours la même lumière, mais qui va se départager en 3. Amen. C'est quelqu'un me voit. C'est la même lumière du premier jour. Mais cette lumière va prendre un corps et il va se diviser en 3 morceaux. Premier morceau, c'est le soleil. Deuxième morceau, c'est la lune. Troisième morceau, c'est les étoiles. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu qui a créé toutes les choses, alléluia, c'est lui qui est le Père, alléluia, c'est le même Dieu aussi, alléluia. Pour sauver l'humanité, il va prendre un corps qu'on appelle Jésus, et c'est le même Dieu pour habiter dans ton esprit, dans ton corps, pour vivre avec toi, pour marcher avec toi. Il prend une forme qui est le Saint-Esprit, alléluia. C'est-à-dire
soleil. Il dit dans Jean 8, tu peux me chercher les versets. Il dit, aussi longtemps je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que Jésus leur disait déjà que c'est moi qui ai le soleil levant, c'est moi qui ai le soleil de la justice. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque Jésus marchait, il était la lumière. Amen. Voilà pourquoi le texte dit, la lumière de lui dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Ça veut dire que c'était Jésus la lumière du monde. Voilà pourquoi le jour où on tuait Jésus, le soleil aussi s'enfuit. Il y a eu une ténèbre parce que le soleil n'est plus là. Amen. Amen. Mais quand tu enlèves Jésus dans ta vie, les lois vont apparaître. Obligatoirement, tu serais dans les ténèbres parce que Jésus, c'est le soleil qui t'éclaire. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Écoutez bien le Seigneur. Lorsque Lazare s'est retrouvé aussi bien dans les tombeaux, dans les ténèbres, mais quand Jésus arrive le 4e jour, c'est parce que c'est le 4e jour que Dieu créa le soleil. C'est que le soleil vient au 4e jour pour éclairer Lazare dans les ténèbres. Mais même si tu es dans les ténèbres, j'invoque ce matin que le soleil de la justice t'éclaire. Peu importe ce que tu as traversé, mais quand tu recevras la lumière, tu vivras tranquillement, tu vivras en paix, parce que la lumière t'éclairera. Alléluia. Amen. Regardez bien. Regardez. Quand Jésus meurt, les ténèbres, il a en train de se manifester. Amen. Mais les ténèbres qui se manifestaient étaient là à Dieu pendant 3 heures. Je n'aurai pas le temps d'expliquer. Amen. Mais cependant, même le Seigneur, les jours où le Saint-Esprit descend, le Seigneur, qu'est-ce qu'on voit dans la vie des apôtres? On voit que le Seigneur, des langues semblables à des langues de feu. Quelque chose, le soleil n'était plus là, mais les lumières du Saint-Esprit vont remplacer la présence d'un soleil qui était tué dans la croix de Golgotha. Amen. Regardez bien. Si tu es éclairé par le soleil, tu vis dans les jours. Amen. Parce que c'est dans les jours qu'on voit le soleil. Nous sommes d'accord? Mais lorsqu'on arrive, on entre dans les temps du soir. Le soleil est. Amen. Là, on est à 15 heures, il y a le soleil. Et quand on va entrer à 18 heures, le soleil ne sera plus là. Alléluia. Qu'est-ce qui remplace ça? Les sages sont là. Les étoiles. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Lorsque le soleil n'est plus là, c'est lui qui éclaire, c'est les étoiles. Parce que nous sommes plus du jour, mais nous sommes dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Voilà pourquoi Dieu parlait à Isaac. On va dire ça, Genèse 26, versets 3 à 4. Il disait à Isaac, il dit quoi? Ta postérité va ressembler aux étoiles qui sont dans les ciels. Alléluia. Regardez Genèse 26, verset 3. Séjour dans ce pays, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces choses contraires à toi et à ta postérité, et je tiendrai un serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Regardez. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contraires, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? J'aime Jésus. Amen. Il dit à Isaac, ta postérité, ta descendance va se ressembler à quoi? Aux étoiles qui sont dans les ciels. C'est-à-dire, ta postérité, ils seront bénis pour que toutes les nations de la terre soient aussi bénies par ta postérité. Amen. Amen. C'est-à-dire que la postérité d'Isaac devait ressembler aux étoiles. Alléluia. Parce que Dieu sait, Isaac comme le soleil, il mourra, il partira. Et un jour, il va entrer dans un terrain ou dans un pays où il y aura les ténèbres. Je parle de l'Égypte. Amen. Amen. Mais en Égypte, là-bas, où ils seront là-bas, la lumière brillera. Parce qu'ils ne seront pas dans les noirs, ils ne seront pas dans les ténèbres. Parce qu'ils sont des peuples qui devaient ressembler aux étoiles. Voilà pourquoi lorsque les ténèbres arrivèrent en Égypte, à Goshen, là où Israël vivait, il y avait quoi? Il y avait la lumière. Alléluia. Bien aimé, Jésus
étoiles. Parce que tu es Israël. Tu vas ressembler aux étoiles. Tu seras une étoile qui brille au nom de Jésus. Sois une étoile qui brille au nom de Jésus. Ils aimaient ressembler aux étoiles du ciel. Voilà pourquoi Joseph, dans son songe, Genèse 37, verset 9, 10, 11. Regardez, tu peux l'afficher, je vais le paraphraser. Regardez, dans Genèse chapitre 37, verset 9, Joseph va avoir un songe. Le songe que Joseph va avoir, il va le rencontrer à son père. Il dit, regardez mon père, regardez papa, j'étais en train de dormir. Regarde ce que Dieu m'a montré. Regarde ce que je voyais. Je vois le soleil, je vois la lune, et je vois 11 étoiles. Amen. Parce que lui-même était les 12 étoiles. Alléluia. Il dit, je vois 11 étoiles, c'est prosterné devant moi. Alors son père va interpréter. Regardez, vas-y, verset 11. Le père va interpréter, il dit, il faudrait. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut signifier? Cela veut dire quoi? Moi, ton père, moi. C'était soleil. Amen. Il dit, il fallait que moi. Regardez, c'est verset 10. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit ce songe? Il faudrait que moi, qui est le soleil, ta mère, qui est la lune, et tes frères. Explication des 11 étoiles. Amen. Et tes frères, que nous venions se prosterner devant toi. Joseph était en train d'expliquer que nous sommes dans le 4e jour. Nous sommes dans une famille où nous sommes en train de ressembler aux étoiles. Je suis venu dire à un frère, ne te minimise pas, tu es une étoile. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment on me combat? On te combat parce que tu es une étoile. Je ne dis pas que tu es une étoile, mais je dis tu es une étoile. Parce que tu vois ton physique. Moi, je vois ton spiritualité. Alléluia. Nous ne voyons pas de la même manière. Toi, tu vois le physique, mais moi, je vois le spirituel. Joseph voyait le spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus a été né, on a dit quoi? On voit le doigt de Jésus à l'écran de la vie de son papa. Alléluia. Quand Jésus était né, Matthieu chapitre 2, regardez, on va l'afficher. Matthieu chapitre 2, on nous parle d'un homme qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître. Si un bébé c'était Jésus. Quand Jésus était né, prends le verset 8, on voit maintenant même le Seigneur, les manches qui étaient loin. Voilà pourquoi qui était ministre le modérateur, papa disait que ton étoile attire. Ça veut dire qu'ils ont vu l'étoile de Jésus en train de briller, en train de rayonner. Mais Jésus n'était qu'un bébé. Tu ne peux pas te minimiser parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu ne te vois inutile. Non, tu as une étoile qui brille déjà. Le problème, c'est que toi, tu ne le vois pas. Le problème, c'est que toi, tu ne la vois pas. Toi, tu ne vois pas ce que tu es. Mais eux, ils voient. Les marches ont vie. Alléluia. Il dit, mais où est le roi? Vous comprenez la question? C'est quoi la question? Regardez. Il dit, où est le roi qui vient de naître? C'est ça? Trouve-moi les versets. Je pense que c'est en bas. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Or, le roi qu'on parlait, c'était un bébé Jésus. Amen. Il dit, où est le roi qui vient de naître? Cherchons les versets, c'est toujours dans Matthieu chapitre 2. Je vais reprendre la dernière pour vérifier dans mon ordi. Regardez, on va continuer. Quand les mages ont vu l'étoile briller, on dit quoi? Il dit, nous avons vu son étoile en Orient. Amen. Attendez, je vais trouver les versets. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Matthieu chapitre 2, verset 7 à 8. Voici verset 7. Je pense que c'est verset 4. Verset 4. Verset. Si tu veux, on va voir ça. Matthieu chapitre 2. Alors, et toi, Bethléem. Voilà, c'est le verset 2. Prends Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Verset 1 à 2, on va le lire. On va regarder quelque chose. Jésus est venu à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les manches d'Orient arrivaient à Jérusalem. Voilà le verset 2. J'ai cherché le verset 2. Regardez. Et dit, les manches d'Orient, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Or, celui qui était né, c'était un bébé. Amen. Mais on appelle le roi. Pourquoi on appelle le roi? Parce que, il dit, car nous avons vu. Parce que nous avons
les mages ont venu voir Jésus. Si tu lis en bas, ils avaient de l'or, ils avaient la myrrhe. Amen. C'est-à-dire que la bénédiction était loin. Mais quand les pères ont commencé à prier, les mages n'ont pas resté tranquilles. Mais même s'il y a un préfet qui bloquait ton dossier, un juge, je ne sais pas qui, et là où il est, que ton école prie, qui ne reste pas tranquille, qui lui dit ah non, il faut que je cherche cette dossier. Ah Jésus, je te donne Jésus réel. Que ton étoile brille. L'étoile des Joseph a brillé. Et si on revient à Genèse 26, je reviens les versets, il disait quoi? Ils seront comme les étoiles du ciel. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il dit toute la postérité de la terre seront bénies par eux. Ça veut dire que quand l'étoile brille, la terre reçoit la lumière. Alléluia. Tu brilleras non seulement pour ta vie, mais pour que d'autres aussi reçoivent la lumière. Bien-aimé, sois une personne forte, sois une personne vaillante, sois une personne qui connaît sa personnalité. Amen. Nous sommes dans un temps où la génération ne comprend pas ce qu'ils sont. Toi, ne sois pas comme eux. Toi, comprends ce que tu es. Alléluia. Tu ne laisses pas faire n'importe quoi, tu ne te laisses pas faire n'importe comment, parce que les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas. Reste bien dans la présence du Seigneur. C'est connaître ce que tu es exactement. Tu es une étoile. Parce que tu es la postérité d'Isaac. Amen. Notre Isaac, c'est Jésus-Christ. Parce qu'Abraham avait pris Isaac, avait pris les feux, avait pris les bois, et ils ont monté à la montagne pour sacrifier Isaac. Et Dieu aussi avait pris Jésus, c'est notre Isaac, avec la croix, et ils ont monté au Golgotha pour que Jésus, oh, je te parle de Jésus réel, reçois cette grâce. Tu es une étoile. Ne te sous-estime pas. Jésus était un bébé, mais il ne savait pas que les choses se passaient quelque part. Jésus était un bébé, il ne savait pas que les choses. Tu ne sais pas quand tu étais né, comment les choses ont fonctionné dans le monde du ténèbre. J'ai monté sur mon côté spiritualité. Lorsqu'il y a une étoile brille, le monde spirituel n'est pas d'accord. Le monde spirituel est en danger. Le monde spirituel se connecte. Le monde spirituel se concerte. Il cherche. Mais comment on va faire pour tuer, écarter, pour couvrir cette étoile qui brille? Ça dérange. Amen. Acclame le Seigneur. Parce que ceux qui sont dans les téléphones, ils écrivent les versets. Je fais confiance. Amen. Regardez. On continue à marcher. Regardez ce qui s'est passé. Verset 7, verset 8. Regardez exactement ce qui s'est passé quand l'étoile était en train de briller. Regardez. Le texte dit, je vais le lire, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Je parle de ces choses avec un cœur, s'il vous plaît. Ne détestez pas. Ne mets pas de côté la vie des prières. C'est l'essence pour que ton étoile brille. Nous nous sommes grandis au village où on avait des lampes. Est-ce que j'aurais le terme pour l'appeler? Les lampes qui brillaient avec une mèche. Je ne sais pas quoi de lampe d'appel, mais une lampe qui était avec. On fabriquait ça avec des bouteilles d'insecticides. Ça te parle? De quoi? Des tomates. Pour que cette lampe-là brille, il fallait qu'on mette le pétrole. C'est ça, non? La lumière que tu vois briller là, provient du pétrole qui se cache quelque part. L'étoile qui brille en haut, son éclat est caché dans la vie des prières qui se passent ici sur la terre. Ça veut dire que ce qui se passe en haut dépend aussi de ce qui se fait sur la terre. Personne n'est monté dans le ciel, sinon c'est lui qui est descendu. Regardez, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Regardez. Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement. J'aime les adverbes quand la Bible, amen, rajoute les adverbes pour nuancer la pensée. Regardez. Il fut appelé en secret et il s'acquit soigneusement.
il cherche des informations. Il s'acquiert soigneusement. Pourquoi? Parce que l'étoile était en train de briller. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien-aimé, que ton étoile brille. Ne néglige pas la vie des prières. C'est l'essence qui va permettre à ce que ton étoile brille fort. Il y a des gens qui ont vu leur étoile briller, ils ont dit c'est bon pour moi, alléluia. Mais cette étoile-là sera éteinte. Parce que quand l'étoile brille, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont dérangés, il y a des gens qui sont tourmentés. Vous voyez seulement une personne vivre, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, mais il y a des gens qui sont tourmentés, il y a des gens qui ne sont pas la paix, parce que ton étoile est en train de briller. Et roi qui était roi, qui avait des biens, qui avait tout le pouvoir, mais il est en train de chercher les mages. Amen. La parole dit qu'il s'acquiert soigneusement. Et pour faire quoi? Pour savoir depuis combien de temps l'étoile est brillée. Amen. Je suis venu parler à une personne. L'étoile a son temps fixé pour que ça brille. L'étoile a un temps où il doit briller. Et quand il commence à briller, bien aimé le Seigneur, bien aimé, je suis venu te dire, il y a les mondes du ténèbre, les mondes occultes sont dérangés parce que ton étoile a commencé de briller. Voilà, on doit continuer à prier. Tu ne sais pas à quel moment ton étoile va briller. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme là, on est dans les jours. Amen. Il y a des étoiles qui commencent à apparaître à 18h. C'est pas fini. Amen. Tu sors à 23h, à 2h, tu vois la lune, les ciels pleins d'étoiles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un temps où chaque étoile présente son éclat. Alléluia. Voilà pourquoi ne dérange pas. Si tu vois l'autre gagner récit, si tu vois l'autre gagner maintenant, c'est le temps de son étoile qui vient d'arriver. Toi aussi patiente, reste dans la prière, parce que cette prière va permettre aussi que ton étoile puisse briller. Et là, il cherche en secret. Tu ne sais pas, pendant que ton étoile est en train de briller, qu'est-ce qui se passe en secret. Les mondes secrets existent. Amen. Ne l'oublie jamais, les mondes secrets existent. Où tu n'es pas au courant, ou peut-être que tu ne seras pas au courant, mais tu seras surprise ou tu seras surpris. Parce que quelque part en secret, il y a des mondes qui se sont organisés pour faire quoi? Pour écarter, pour faire quoi? Pour fermer, pour faire quoi? Pour détruire l'étoile qui est en train de briller. Amen. Vous savez, Israël, je disais, était une étoile. Israël était une étoile qui brillait. Je t'ai parlé de Goshen quand il était en Égypte. En Israël, il y avait la lumière. En Égypte, il y avait les ténèbres. Parce qu'Israël était la lumière. Amen. Il était une étoile. Alléluia. Et lorsque les ténèbres arrivent, lui, c'est son temps. C'est d'abord un temps merveilleux pour lui, pour pouvoir éclairer. Lorsque les gens pleurent, lorsque les gens disent, la France n'est plus la France, toi, tu seras à l'aise. Parce que tu sais que c'est mon temps de faire quoi? De briller. Tu ne vas pas te sous-estimer. Tu ne vas pas te déranger. Parce que tu sais ce que tu es exactement. Mais qu'est-ce que Satan fait? Apocalypse chapitre 12. En tout cas, vous allez me supporter, on va chercher à faire ce qu'on appelle à notre langage hébraïque les balancements de la nuée. C'est-à-dire, on va changer de texte, de chapitre, pour que tu puisses comprendre la pensée, parce que nous sommes au dernier jour où nous allons finir l'enseignement. Amen. Apocalypse 12, le verset 1er au verset 2. Regardez. Apocalypse 1er, 12 plutôt, le verset 1er au verset 2. Regardez. Dans ce texte, on nous parle d'une femme. La femme qui était enveloppée. Regardez. La femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête. Ici, déjà, tu comprends, déjà, on parle d'Israël. Amen. Joseph avait dit quoi? Avait dit le soleil, la lune, 12 étoiles. Amen. Mais Genèse 37 est abandonné très loin, mais on vient à Apocalypse 12, on voit la même vérité, la même réalité, on voit une femme. Alléluia. Je n'explique pas, verset 2. Dans le verset 2, on dit qu'il était enceinte, elle était entrée
étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Tu peux enlever les dragons rouges, tu remplaces par Hérode. Amen. Ce n'est pas vraiment exactement ça. Amen, amen. Parce que moi, je n'explique pas Apocalypse 12 par rapport à Marie. Rien à voir. Ça, c'est la prophétie. Je ne rentre pas en détail. Alléluia. Mais ici, je te donne vraiment une pensée. Que tu puisses comprendre, tu veux enlever les dragons rouges, tu les remplaces par les grands sorciers de ta famille. Alors, c'est ça que je voulais t'enseigner aujourd'hui. Et te verrai ce que le texte dit. Un grand dragon rouge, et voici, ayant cette tête, et d'une corne est sur cette tête, cette diadème. Verset 4. Ah, verset 4. Ça peut entraîner quoi? Les tiers de cette corne. Pourquoi Samuel n'entraînait pas les soleils? Amen. Pourquoi Samuel n'entraînait pas les soleils? Parce qu'il sait que le soleil n'arrivera pas. Amen. C'est Jésus. Samuel n'entraînait pas la lune. Amen. Mais Samuel entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça veut dire que Satan, qui est le dragon rouge, il est en train de faire quoi comme mission? Quand les étoiles sont en train de briller ici dans le ciel, Satan avec sa queue, il cherche à faire ramener ces étoiles-là par terre. C'est pourquoi je te disais, quand Jésus était né, l'étoile brillait et Hérode n'était pas à l'aise. Hérode n'avait pas la peine. Hérode cherchait les mages en secret. Pour faire quoi? Pour récupérer l'étoile qui est en train de briller afin de les jeter par terre. Alléluia. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Voilà pourquoi tu vois Hérode chercher comment il va tuer les bébés Jésus. Hérode a envoyé des militaires avec un ordre. Vous allez commencer à tuer tous les bébés de 0 à 2 ans. L'objectif, c'était de faire quoi? D'éteindre l'étoile, que l'étoile ne brille pas. Dieu a dit, je donnerai des hommes à ta place. N'aie pas peur, même si les forces du ténèbre se mobilisent, même si le royaume de l'enfer, le Seigneur, il cherche comment t'éteindre. Il y aura des hommes qui partiront à ta place et toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. Regardez, on va revenir dans Matthieu chapitre 2, verset 8, 7 à 8. Regardez. Hérode maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Hérode maintenant, il va aller dire aux mages, allez, j'aime le texte, il dit allez, prenez des informations exactes. Tu vois la mission d'Hérode, frère Tite? La mission d'Hérode, c'est d'envoyer des mages autour de toi, de recevoir des informations exactes. Je précise, exactes. Amen. Il ne peut pas t'éteindre comme ça. Il ne peut pas détruire le Seigneur. L'étoile comme ça, pour éteindre l'étoile, il faut qu'il puisse avoir des informations exactes. Tu l'as vu, c'est ça? Envoyé avec les mains disant allez, c'est ça, voilà. Puis il les envoya avec les mains. Quand Satan veut éteindre ton étoile, il envoie des mages. Ici, les mages ne sont plus dans la même figure qu'on expliquait la première image, ou des personnes que Dieu a attirées. Ici, les mages représentent les envoyés du diable. Alléluia. Et il envoie des mages. Il dit allez, prenez des informations exactes. Qui sont des personnes que Hérode a déjà envoyées chercher des informations exactes pour ton mariage, ton couple et tes enfants. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est une personne qui sait fermer sa bouche. Amen. Michel dit, garde les portes de ta bouche. Amen. C'est-à-dire, il envoie des personnes, il envoie des gens, il dit allez là-bas, prenez-moi des informations exactes dans le but de chercher à éteindre cette étoile. Quand Satan veut t'éteindre, il fera tous les moyens nécessaires pour que cette étoile ne brille plus. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a te faire de loger là où tu étais censé être, de te faire entraîner. Tu étais là au ciel, il va t'entraîner que tu te retrouves par terre. Tu n'as jamais
jamais vu un frère qui était spirituel, qui servait Dieu, qui était fervent dans la prière. À un moment donné, il perd les saveurs de la prière, il perd le goût de l'église, il perd même la force de méditer. Comprends déjà, Satan, les cœurs l'ont entraîné, il est parti. Que tu ne perds pas ta spiritualité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que tu ne perds pas ta spiritualité au nom de Jésus. Beaucoup de gens perdent la spiritualité, perdent les cœurs de son étoile. Parce que même le Seigneur, il y a eu des gens qui sont venus autour de lui, qui ont pris les informations exactes. Vous savez, je disais qu'Israël était un astre. Ce qui s'est passé dans Nombre 23, Nombre 24, Nombre 25, j'ai paraphrase. Les textes disent qu'Israël était en train de régner, d'avancer, de prier, de monter, de frapper, d'avancer. Mais quelque part, il y a eu le roi des rois. Comment il s'appelait? Balak. Il y a eu Balak qui va aller chercher son frère. Comment il s'appelait? Balaam. Vous connaissez l'histoire? Pourquoi il est venu chercher Balaam? Alléluia. C'est cette image d'Hérode qui va chercher les mages, qui va leur dire, mettons-nous ensemble pour faire un front commun pour éteindre cette étoile. Tu es là, mon soeur, mon frère. Tu ne sais pas quelles sont les choses qui se passent en secret pour que ton étoile soit éteinte, pour que ton étoile ne brille plus. Alléluia. Avance. Quand tu avances, tu dois le savoir. Il y a des gens qui cherchent à m'arrêter d'avancer. Amen. Je suis désolé pour la génération d'aujourd'hui qui sont là en train d'exhiber tout sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Je suis désolé parce que c'était un moyen que l'ennemi va se servir. Amen. Acclame le Seigneur. Regardez maintenant dans Nombre chapitre 24, le verset 17. Regardez Nombre chapitre 24, verset 17. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Nombre 24, verset 17. On va bientôt finir. Ah, il est intervenu. On va bientôt finir. Regardez. Nombre 24, verset 17. Je le vois. Ici, je vais revenir dans le contexte. Ici, je t'ai parlé de Balak qui a pris Balaam, qui cherchait à maudire Israël. Maintenant, quand Balaam arrive, il commence à regarder Israël. Je le vois. Maintenant, je le contemple. Maintenant, de près. Pourquoi il ne voyait pas Israël de près? Pourquoi il n'arrivait pas à voir Israël? Parce qu'Israël était loin. Israël comme étant une étoile qui est là-bas au ciel. Tu n'arriveras pas à le voir de près. Voilà pourquoi quand tu es une étoile, le monde des ténèbres ne peut pas te voir, ne peut pas te toucher, parce que tu es très loin. Garde ta position, frère. Garde ta position, ma soeur. Regardez, il dit quoi? Un astre. On peut finir l'enseignement. Alléluia. Il dit un astre sort de Jacob. Il voit Israël comme étant un astre qui sort de Jacob. Cela veut dire qu'Israël était une étoile. Comme Balaam ne pouvait pas détruire. Mais dans les versets, dans Nombre 25, pour le verset premier. Nombre 25 maintenant, ils n'ont pas pu voir Israël de près. Ils ont envoyé les femmes moabites. Alléluia. Je te parle de ce que Hérode a fait, de ce que Balak est en train de faire, de ce que le monde des ténèbres est en train de faire maintenant pour que ton étoile ne brille pas. Dans Nombre 25, le verset 1, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Comme l'ennemi, comme le roi Balak a compris, une étoile est loin, il faut chercher la queue du dragon pour l'entraîner par terre. La queue maintenant, c'est ça la publicité. Alléluia. Satan a des manières, a des méthodes qu'il place devant un enfant de Dieu. Quand il ne voit pas de près, il sait comment les faire tomber de là jusqu'à là. Sois sage. Conserve ta position. Alléluia. Lorsque tu tomberas par terre, le temps est parti. Tu verras dans 1 Corinthiens 10, les versets 4, 5 à 6. On voit comment Paul explique. Ne vous livrez pas à la débauche. Parce qu'un peuple Israël était livré là-bas et ils ont tombé
prier, on va prier. Nous allons prier, bien-aimés. Sois concentré dans la présence de Dieu. Pendant que nous allons chanter pendant ces instants, tu vas prier avec moi. Tu vas prier que le Seigneur t'écarte, que tu restes là-haut, tu restes dans ta position, Jésus. Que tu restes là-haut dans ta position, Jésus. Enfin, que le Seigneur, qu'on ne puisse pas t'entraîner. Tu vas prier, le Seigneur, pour tout ce que tu as. Ça peut être ton travail, ça peut être le Seigneur, tout ce que tu as, tu vas prier, que Satan ne l'entraîne pas. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Sois concentré dans la présence de Dieu. Tu peux déjà commencer à parler à Dieu. Tu peux déjà parler à Dieu maintenant que tu ne sois pas entraîné. Israël fut entraîné. Jésus, merci Seigneur, alléluia. Merci Saint-Esprit, alléluia, Père à ton Dieu. Que tu ne sois pas entraîné, merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus, gloire à toi, merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus, alléluia, Père à ton Dieu de grâce. Jésus, que je ne sois pas entraîné, Père à ton Dieu. Merci Seigneur, et ton Dieu de grâce. Pendant que nous allons chanter, nous sommes concentrés dans la présence de Dieu. Jésus. Sois concentré dans la présence du Seigneur, alléluia. Jésus. Sois concentré, bébé. Nous allons chanter, bébé. Sois connecté, bébé. Nous voulons prier pendant cet instant. Et j'ai prié pour toi, afin que ton étoile de prier, que les rôles, que les chants, les méchants, les mages, les mauvaises personnes, les entraînent pas. Jésus. Je vais donner toi, Seigneur. Car moi-même, j'ai prié, Seigneur. Toi qui fais tout, Seigneur, je connais. Jésus. Tu connais mon cœur. J'ai l'étoile de prier maintenant, Seigneur. Fais prier l'étoile au nom de Jésus. Alléluia. Soutiens-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Jésus, maintenant je prie. Que l'étoile de prie au nom de Jésus-Christ. Que l'étoile de ma soeur prie au nom de Jésus. Que l'étoile de mon frère prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia, Père Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père Dieu de grâce. Que l'étoile de prie maintenant, Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Que l'étoile de prie maintenant, Père Dieu de grâce. Lorsque les autres seront dans les ténèbres, que la vie de mon frère et de ma soeur reste dans la lumière. Lorsque les autres seront dans les ténèbres, dans l'échec, que la vie de ses frères, que la vie de cet homme reste maintenant sur la lumière. Au nom de Jésus, que son étoile brille afin d'attirer cette grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia. Shalom. Alléluia, merci Seigneur. Shalom. Au nom de Jésus, c'est la paix avec moi. Cette gloire qui a été fermée, j'ai lu pour le Jésus. Le succès qui a été fermé, j'ai lu pour le Jésus. Jésus, tu vas dire à Dieu, s'ils ont fait tomber l'étoile de mon père, s'ils ont fait tomber l'étoile de ma soeur, moi ils ne les réussiront pas. Tu vas déclarer avec foi, avec ferme, s'ils ont fait tomber l'étoile des enfants de mes soeurs, moi mes enfants les reconstruiront, ils ne vont pas
défie les masses, que cette église soit une étoile qui va briller pour éclairer des bonnes personnes, mais pour déranger aussi les mondes des rondes, les mondes des ténèbres. Saint-Esprit agit. Donnez-nous les classes, Seigneur Dieu de grâce. Que ma sœur a pris au nom de Jésus. Que mon frère a pris au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je déclare maintenant, si les autres vont tomber, si la queue du dragon a entraîné une personne, entraîné les frères, entraîné les masters, entraîné les serviteurs, entraîné les gens, tu n'entraînes pas les gens de cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse de perdre, Seigneur. Fais-nous grâce d'écarter cette position, Seigneur Dieu. Donc, sur le Saint-Esprit, continue à travailler dans cette église, afin de guérir, de sauver, de libérer et de garder. Père éternel, merci. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils vont faire, Seigneur Dieu, soit éclairé par l'étoile brillante du matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, nous allons offrir à Dieu, tu tiens ton offrande. Tu vas offrir l'offrande. Tu vas prendre l'offrande, tu vas commencer à prier pour ton offrande. Prends ton offrande. Tu prends ton offrande, tu vas prier, tu dis à Dieu, Seigneur, bénis cette offrande au nom de Jésus. Bénis cette offrande, que cette offrande nous ouvre les portes. Au nom de Jésus, commence à prier au nom du Seigneur Jésus avec nous. Saint-Esprit, Jésus. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Jésus. Bénis cette offrande au nom de Jésus avec le Père éternel Dieu. Jésus. Voilà, tu vas maintenant prier à Dieu, d'aller parler de son nom. Si merveilleux, ah oui, ton nom est si